C'est la conclusion de la série aujourd'hui. Donc certains font ah. En fait non, c'est c'est nul. Bon, c'était un essai. Donc c'est la bouffée d'air. En fait, on a vu pas mal de choses dans cette série. Comme d'habitude, je reçois pas mal de SMS, d'emails en retour. C'est toujours intéressant de. En fait, il y a toujours des feedbacks, des évaluations quand on est ici, parce qu'on nous écrit souvent, je trouve. Et, euh, et c'est bien, hein, j'aime. Et donc, du coup, mais c'est intéressant de voir l'impact que ça peut avoir sur plusieurs. Et on a vu plein de choses dans cette bouffée d'air, dans cette série. La bouffée d'air dans notre agenda, dans notre planning, la bouffée d'air dans nos finances. On a besoin d'avoir une bouffée d'air. En fait, lors du premier message, on a vu que on a été même créé pour avoir une bouffée d'air. En fait, la bouffée d'air fait partie de notre vie à nous. On a besoin d'un moment, d'un temps où on crée un espace, une marge où. Et pour qu'on soit tous bien sur la même page, qu'est-ce que la bouffée d'air? La bouffée d'air, ce que je vous ai proposé comme définition, c'est cet espace entre mon rythme de vie actuel et mes limites. Cet espace-là, c'est celui que j'ai appelé pour vous la bouffée d'air. Mon rythme de vie actuel et mes limites. Et en fait, on s'aperçoit que souvent, il n'y a plus rien là entre les deux, parce que souvent, on est sur les limites, sur la limite, et on la dépasse même. Et une chose que je ne vous ai pas appris en fait, mais c'est qu'on a tous des limites. Tous. Et par contre, on n'a pas les mêmes. Parce que tout le monde n'a pas la même capacité de porter autant ou de faire autant de choses. D'autres en font plus, d'autres en font moins. Et c'est pas qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. C'est juste qu'on ne demande pas les mêmes choses à chacun et pas la même quantité de choses. Mais globalement, on a tous des limites. Et on arrive bien trop souvent à empiéter cette limite. Et du coup, on n'a pas de bouffée d'air. La bouffée d'air dans ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la bouffée d'air dans nos relations. Dès le premier message, j'ai pris ces 2 tables de nuit qui rappellent plus ou moins les tables de nuit de plusieurs personnes qui se trouvent dans cette maison, ici, là, dans ce bâtiment-là. Certains se retrouvent dans une table de nuit ou dans l'autre. Et ici, on voit qu'il y a beaucoup d'espace. Donc ceux qui sont comme ça, souvent, ils se disent, mais là, on peut encore ajouter plein de choses. C'est génial. Regarde, je peux encore acheter plein de trucs. Vous voyez un peu? Par contre, ici, on a quand même tendance à en mettre encore. C'est absolument dingue. On s'arrête jamais, en fait. En fait, je m'en fiche pas mal de votre table de nuit. Parce que l'idée, c'est pas de faire une série de messages sur les tables de nuit et savoir ranger les tables de nuit. Non. On n'est pas obligé de lire tout ce qu'on met ici, ce sont des exemples. Parce que moi, ce qui m'importe, vous savez ce que c'est? Ce qui m'importe, c'est que votre vie ne ressemble pas à cette table de nuit-là. Moi, ce que j'ai envie, c'est que votre table de nuit ne ressemble jamais à ça, mais plutôt à celle-ci où il y a de la marge. On peut faire d'autres choses. On n'est pas sous pression totale, en train d'étouffer. Ce que je veux, ce que je souhaite pour vous et pour chacun, c'est que nous n'ayons pas notre vie qui ressemble à ça. Et ce que je disais, ce que nous avons dit la dernière fois, c'est que qu'est-ce que la bouffée d'air dans l'agenda? En fait, ne pas avoir de bouffée d'air dans l'agenda, c'est tellement facile dans notre planning. C'est tellement facile. On est toujours en train d'ajouter des choses, plein de choses. Et on en ajoute tout le temps. Et vous savez les raisons, c'est soit parce que papa, maman faisaient comme ça, ou comme ceci, ou soit ils ne faisaient pas, donc moi j'ai envie de faire mieux. Parfois on a juste peur de ne pas avoir autant que les autres, de ne pas faire aussi bien que les autres. Vous savez tout ce piège de la comparaison que nous vivons bien souvent. Moi j'aimerais tellement tout ça, et donc on en ajoute, on en ajoute. Et vous savez, à force d'en ajouter, au bout d'un moment on ne se réjouit plus de ce que l'on a. Parce qu'on en a tellement. Vous savez, ces parents qui, et je pense que soit vous êtes dans cette situation, soit vous en connaissez, où toute la semaine,
Ils ne font que des allers-retours pour le cours de dessin, le cours d'anglais, le cours de musique, le cours de sax, le cours de gym, le machin, le truc, la découverte de la nature, la découverte de la non-nature, tout ça. Et à force, on court sans cesse, on remplit notre planning, on remplit le planning de nos enfants, et au bout d'un moment, on se dit, et au bout d'un moment même, c'est terrible, parce qu'au bout d'un moment, il arrive même parfois que les enfants ne sont pas reconnaissants. C'est dingue. Oh, les pourris, qui les a éduqués? Ils reconnaissent même pas tout ce qu'ils ont reçu. Mais c'est dingue. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient leur planning bien chargé. Et on s'est chargé de bien charger leur planning. Mais où était la bouffée d'air? La bouffée d'air dans nos finances, c'est quoi? C'est qu'au bout d'un moment, on n'a plus cette marge d'erreur financière. Vous savez, quand la voiture, elle casse toujours au mauvais moment. Parce que c'était le moment où on avait déjà tout claqué. Et donc, on se trouve dans la situation où peut-être qu'ils nous en font un peu plus, donc on va avoir cette tendance à ajouter des dettes et à emprunter plus. Et on a aussi cette tendance, au bout d'un moment, à force de ne pas avoir de marge et de bouffer d'air, on a cette tendance, au bout d'un moment, à se faire dominer par l'argent. Il devient notre maître et nous sommes son esclave. Et en fait, au bout d'un moment, mes décisions, mes choix, mes achats, mes dons, mes investissements, mes offrandes, tout ce que je fais, tout ce que je dépense, n'est pas régi par ma décision, mais par un tiers, qui est l'argent ou la personne à qui l'on doit. Et c'est ce tiers qui va décider comment je vais vivre ma vie. Et j'ai plus de bouffée d'air parce qu'en fait, la seule chose qui me reste, c'est d'en avoir un max parce qu'il faut que je couvre tout. Et on n'en a jamais assez. Parce qu'il paraît que notre rythme de vie doit toujours être grand et supérieur. C'est génial. J'avais proposé que pour ceux qui imaginent un peu la vie en abondance, qui est une bonne chose, hein, la vie en abondance, c'est avoir une marge dans la vie, une bouffée d'air dans nos finances. Et cette marge-là nous permet de vivre l'abondance, de pouvoir choisir différents lieux de vacances, de pouvoir avoir de l'argent de côté pour pouvoir couvrir nos dépenses qui nous tombent dessus, etc. C'est tellement génial de pouvoir avoir ce choix et cette liberté. Aujourd'hui, on ne va pas parler de pognon, on va parler de relations. Et je l'avais déjà dit auparavant, et je l'ai dit encore tout à l'heure, quand on parle de bouffée d'air dans notre agenda ou de bouffée d'air financière, quand on n'en a pas, nos relations se détériorent. Parce qu'on n'a plus de place. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de nos relations. Et j'aimerais dire quelques mots perso. En fait, il y a quelques années, j'ai co-créé une marque de vêtements. Plusieurs ici ils sont au courant. Une marque de vêtements, c'était génial. Sport de glisse, le top. Vous savez, l'ambiance, yeah. Je me rappelle, hein, souvent, hein, on prenait des photos, on était toujours comme ça. Hein, vous savez. C'est génial. Créer une image de marque, c'est fantastique. Vous savez, c'est hyper prenant. C'est super de créer une image. Vous sponsorisez des gens, vous avez des autocollants, vous rencontrez des gens qui portent vos fringues et vous les connaissez même pas. C'est génial. C'est même pas un ami d'un ami, c'est quelqu'un que tu ne connais pas qui a tes fringues. C'est super. Hyper excitant, super prenant. On a organisé plein de choses, des événements, c'était fantastique. On a même organisé un événement génial qui était dans le centre-ville de Lyon, Villeurbanne. Au mois de mars, on a amené de la neige des stations de ski. On avait, c'était une nouveauté, un smirmorque qui produisait la neige. Donc il fallait connecter une arrivée d'eau des pompiers. Je ne suis pas super écolo, désolé. Alors, en tout cas, on branchait ça sur une vanne des pompiers et ça produisait de la neige. Enfin, vous vous rendez compte? Le pied, enfant ou même un peu plus âgé, c'est génial. Tu as ça à la maison, tu veux faire un peu de ski, enfin bref. Bataille de boules de neige, on est au mois de juin. Ouais, allez les enfants. Enfin, bref. Et c'est tout ça qu'on faisait. C'était génial, hein, hyper prenant. Et vous imaginez une compétition de ski et de snowboard en plein milieu du centre-ville de Lyon. C'est génial. Et donc, c'était une super aventure, sponsoriser des gars partout en Europe. C'est génial, c'est hyper prenant. Vous savez que nous avions déjà 3 enfants. On avait acheté une maison où j'ai doublé la surface de la maison parce qu'on était nombreux en fait. 2 chambres, c'était pas assez pour 5. Donc il fallait faire les travaux de la maison. On était en train de faire aussi des camps d'adolescents. On en faisait 3 à 5, parfois 6 par an. On avait aussi un groupe de musique.
On a toujours, plus ou moins, en stand-by. Mais on faisait 20 à 25 concerts par an. Vous savez, c'était le même temps, hein. Et dans le même temps, on était en train de réfléchir à créer l'église de l'abri. Les tarés. Et ben, mais c'était génial. Vous savez dans quel état étaient mes relations? Vous savez, souvent, pas toujours, mesdames, ne vous emportez pas. En tout cas, ma femme, elle est souvent plus sage que moi. Ça y est, c'est dit, c'est enregistré. Et en fait, elle pensait pas que c'était une bonne idée que de lancer ce truc. Mais j'ai toujours voulu le faire, c'était génial, purée. Vous imaginez cette aventure de fou? Toute l'année, tu es sur un snowboard en train de sponsoriser des gars. C'est génial. Tu te balades partout, tu lances une image, tu as des magasins, tout ça. Mais au bout d'un moment, mes associés commencent à me demander encore plus de temps, encore plus de voyages. Il en faut plus. Et vous savez quoi? On était en train d'attendre le 4e. Et au moment où on attend le 4e, on était en train de développer le bidiodule. C'est le moment de parents-enfants qu'on fait ici à l'église de l'Abri, pour ceux qui ne connaissent pas. On était en train de développer les premiers bidiodules en même temps. On a le 4e enfant qui arrive et là on me dit, il faut que tu voyages beaucoup plus. Ah. Et bien vous savez une chose, c'est super compliqué de créer une bouffée d'air à ce moment-là. C'est vraiment dur. C'est vraiment compliqué. Je vivais encore, hein. Mon cœur battait encore. J'étais pas encore mort. Pas loin, je pense, plus rapide que d'autres. Mais j'ai dû le faire. Vous savez que c'est vachement dur de laisser un bébé comme ça? C'est cette entreprise-là. Je ne parle pas des vrais enfants, en fait. Je failli dire une ânerie énorme. Mais jamais j'oserais dire un truc pareil. Mais vous savez que c'est compliqué de lâcher quelque chose comme ça? Parce que c'est tellement prenant, c'est tellement excitant, il y a tellement de défis, c'est génial, on voit des gens totalement bizarres, on fait des trucs hallucinants. Mais il fallait lâcher. Parce que ma relation avec ma femme, ma relation avec mes enfants, ma relation avec mes amis, ça ressemblait à quoi? Il y a un moment où lorsque nous n'avons pas de bouffée d'air, nous n'avons pas le temps de respirer et nous n'avons pas le temps de consacrer du temps à l'autre. Parce qu'on n'a pas cette bouffée d'air, on n'a pas cette marge pour pouvoir vivre du temps, passer du temps avec l'autre. C'est ça le propos d'aujourd'hui. Ma proposition, c'est que il faut parfois être capable de créer une bouffée d'air là où on pense que c'est impossible. Là où on pense qu'on ne devrait pas même. Mais parfois c'est essentiel parce que la priorité c'est l'autre. Et l'autre, quand on est marié, c'est sa femme ou son mari. L'autre, quand on a des enfants, ce sont aussi nos enfants. Quand on n'en a pas, c'est les autres qui sont autour de nous. C'est moi et les autres. Je dois pouvoir vivre, je dois pouvoir avoir ce temps de bouffée d'air pour pouvoir aimer les autres. Passer du temps avec l'autre. Et vous savez, ça en frustre d'autres. Parce que mes associés, ils n'étaient pas contents que j'arrête. C'était vachement compliqué. On n'était pas en accord avec tout. Au bout d'un moment, vous savez, une entreprise, quoi. Mais ils ont été frustrés parce qu'on est parfois obligé de frustrer les uns pour le bénéfice de la relation avec les autres. Et il faut faire des choix. Créer la bouffée d'air dans nos relations, c'est ça. Ma proposition pour vous aujourd'hui, c'est que nous devons, il est essentiel de créer un espace pour pouvoir aimer l'autre, pour pouvoir avoir de bonnes relations avec l'autre. Si vous n'êtes pas croyant, nous sommes hyper heureux que vous soyez ici parce que vous êtes toujours nos invités. Ceux qui nous regardent en ligne, ils sont nombreux parce que parfois ils ont peut-être un peu peur d'être ici. Détendez-vous, c'est pareil. Si vous n'êtes pas croyant,
Vous n'êtes pas obligé de croire, hein, pour voir du bon sens dans les choses. En fait, regardez peut-être juste le bon sens des choses. Peut-être que c'est du bon sens. Peut-être que vous pouvez l'appliquer dans votre vie. Peut-être pas. Mais voilà. Mais vous, les chrétiens, vous savez, on dit, hein, il faut aimer Dieu et aimer les autres. Et c'est bon. On va le lire dans un instant. C'est génial, ça. Mais est-ce que vous arrivez à le pratiquer? Est-ce que vous avez l'espace et le temps pour pouvoir le pratiquer? Parce que c'est ça le propos d'aujourd'hui. Si je ne crée pas de bouffée d'air dans mes relations, je n'ai même pas l'opportunité, la possibilité de pouvoir aimer l'autre, le soigner, le guider, l'accompagner, l'aider. J'aimerais vous lire un texte dans les évangiles. Marc, chapitre 12. Les évangiles, c'est dans le Nouveau Testament, c'est la partie la plus récente que l'on trouve dans la Bible. Et les évangélistes, ce sont les auteurs donc, qui ont écrit les évangiles, étaient pour la majorité des personnes qui ont suivi Jésus tous les jours. Et ils regardaient, ils écrivaient ce qu'il faisait, ce qu'il vivait, qu'est-ce qu'il enseignait, etc. Et donc on est ici dans l'évangile écrit par Marc. Jésus répondit, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est qu'il avait souvent des problèmes avec les religieux, parce que globalement, Dieu, Jésus-Christ, a des gros problèmes avec la religion, les religions, quelles qu'elles soient. Cathos, protestants, juifs, islamiques, bouddhistes, tout ce que vous voulez. Globalement, c'est pas forcément, et c'est pas du tout ce que Dieu voulait. Ce que Dieu veut, et ce que Dieu voulait et veut toujours encore aujourd'hui, c'est juste avoir une relation, que l'on soit connecté à lui et qu'on vive une vraie relation. Ça, c'est les vrais chrétiens en fait. Parce que ceux qui se disent juste chrétiens parce que c'est joli, ils font partie d'un groupe, c'est pas les vrais. Les vrais sont ceux qui croient qui est Jésus-Christ, ce qu'il a fait, il est mort et ressuscité, et je souhaite le suivre. J'aime ce qu'il a dit, j'aime ce qu'il enseigne, et j'ai envie de le suivre. Ça, c'est les vrais. Bref, il a des religieux qui commencent ils veulent le coincer. Et souvent, ils ont essayé de le coincer théologiquement, essayer de tordre des trucs pour qu'il soit mauvais, en fait. Hein. Et donc là, ils arrivent vers lui et ils lui demandent quel est le plus grand commandement. Il faut savoir que pour eux, pour ces religieux-là, il y avait à peu près 637 commandements, d'accord, à respecter. Quel est le plus grand, Jésus, hein, si tu connais bien tout ça? Jésus répondit, voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Là, il est en train de citer les vieux textes. On enchaîne. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie ou ta force. Et voici celui qui vient en second rang, parce que Jésus, il n'a pas l'habitude de répondre toujours bien. Il est toujours un peu tordu, quoi. Donc, le plus grand commandement, en fait, c'est 2 en même temps, ok? Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Le plus grand commandement, il n'y en a pas de plus grand que cela. Ok? Réponse à la Jésus. Si vous êtes chrétien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est génial. Est-ce que vous le pratiquez vraiment? Est-ce que vous avez le temps de le pratiquer? Est-ce que vous avez cette marge, cette bouffée d'air dans vos relations pour le pratiquer d'abord envers ceux qui sont le plus proches de vous, puis les autres? Est-ce qu'on arrive? D'ailleurs, soit dit en passant, pour ceux qui ne croient pas forcément, moi je trouve que le message, il est super court, le message de Jésus. Il met à mal pas mal de religions, vous savez, avec plein de règles, il faut faire ceci, cette prière-là, nanana. Là, il dit un truc assez simple, en fait. Il y a beaucoup d'implications, hein, à aimer l'autre. C'est compliqué, hein, pas facile. Comme soi-même, ça veut dire qu'il faut s'aimer un minimum. Pas facile, hein, selon les vies que l'on a. Mais c'est pas grand-chose. Hein, je vous propose de réfléchir à ce que vous pensez de ce qu'est la foi en Jésus-Christ. C'est pas si compliqué, dans le fond. Je vous propose, enfin, réflexion. Ce que je vous propose là, c'est que nous avons besoin d'avoir une bouffée d'air pour aimer. On a besoin d'avoir une bouffée d'air pour soigner l'autre. Il y a une histoire
que l'on va lire ensemble. On ne l'affiche pas tout de suite. C'est dans l'évangile de Luc. Et c'est assez génial parce que dans ce passage de l'évangile de Luc, Jésus est en train de faire plein de miracles. Il enseigne plein de choses partout. Il fait des guérisons par là, il fait des miracles par-ci. La tempête, il y a des passages où il y a une foule partout qui les suit. Les disciples sont hyper nombreux. Il faut imaginer un petit peu la chose. Quelqu'un qui fait des choses comme ça, qui passerait dans nos rues aujourd'hui, je pense qu'il serait suivi au moins par des curieux pour savoir est-ce qu'il va en faire plus, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, un truc encore plus original. Vous voyez un peu l'idée? Donc, il est suivi par une foule très, très nombreuse. Dans ce passage-là, il y a 3 petits versets même où, au bout d'un moment, la foule est tellement nombreuse et des gens font appeler Jésus et lui disent « Ta mère et tes frères sont là, ils veulent te voir. » Et lui, il leur dit un truc terrible. « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Vous imaginez un peu l'ambiance là? Je n'ai pas le temps tout de suite là. Là, il n'a pas créé de bouffée d'air avec ses parents, avec sa mère et ses frères. C'est étrange, hein, mais ce n'était pas le moment là. Mais vous voyez un peu la pression, la foule qu'il y avait. Et on est dans un passage au bout d'un moment où la foule est très nombreuse. Et il y a au bout d'un moment le chef d'une synagogue, le chef du lieu de culte des Juifs de l'époque. Et ce chef de cette synagogue, qui s'appelle Jairus, est là, et il a une fille qui est en train de mourir, une fille de 12 ans qui est en train de mourir. C'est un chef religieux, vous imaginez? On est dans cette foule. Hein. Et là, on dit à Jésus, il faut que tu viennes la voir. Il faut que tu viennes faire quelque chose, elle est en train de mourir. La foule est là, le texte dit la foule l'attendait, etc. Il était pressé de toutes parts. Et là, sur le chemin, Jésus qui va vers cette fille de quelqu'un tellement important, il va se passer une petite histoire un peu anodine, étrange. Mais ce qui est étrange pour moi, c'est ce qui va se passer. Je vous le lis maintenant. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 8. Jésus partit donc pour se rendre chez lui, donc ce responsable religieux. Cependant, la foule se pressait autour de lui. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais globalement, elle n'était pas bien. Et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. « Qui m'a touché ?» demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit « Voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Eh où? Mais il répondit « Quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force sortait de moi. » Et là, en voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit « Ma fille, parce que tu as cru en moi, tu as été guérie. Va en paix. » Dans le texte, c'est aussi ta foi t'a sauvé, quelque part. Le contexte de cette histoire-là, l'enseignement qui est ici, là, ça va plus loin que ce qu'on est en train de parler. Ça parle de ces différences de foi qu'il y a aussi entre certains très religieux et d'autres qui ne le sont pas. D'accord? Moi, j'aimerais m'attarder sur ce qui s'est passé là. Il y a une foule très nombreuse qui est là, qui est oppressante. On imagine la chose, d'accord? On est déjà allé dans un concert où il y a quelqu'un qui fait plein de choses. Donc, on est allé dans une manifestation et les gens sont collés les uns aux autres. Une femme qui est là touche la frange du vêtement de Jésus. Chut, hop, hop, hop. Qui va toucher? Attendez. J'imagine quand même que les gens qui sont autour de Jésus, et comme Pierre réagit, ouais mais Seigneur, attends, il y a du monde, hein. Qui t'a touché, ils doivent être un paquet là. Vous voyez un peu l'idée, il est pressé là, par la foule.
Ils s'en défendent. On imagine la situation. Le maître dit, qui va toucher? Ah, tout le monde. Ah, c'est pas nous, hein. C'est pas nous, je te promets. Moi, ce que je trouve fabuleux, c'est il s'arrête pour cette femme qui a juste effleuré son vêtement. Il arrête tout ce qu'il faisait. Pause. Je dois m'occuper de quelque chose. Je m'arrête là. Je suis en chemin. Chef de la fille du chef de la synagogue est en train de mourir. Jésus. Eh oh, s'il te plaît. Il est important. C'est pas parce que quelqu'un, dans cette foule énorme, te touche le vêtement qu'il faut s'arrêter. Je veux m'arrêter. Et il prend ce temps avec cette femme. Il crée, vous imaginez la bouffée d'air qu'il a créée dans la vie de cette femme? Vous imaginez aussi que lui s'est permis de se donner une marge entre l'objectif premier qu'il avait et le vécu relationnel qu'il avait l'intention de satisfaire. Il avait envie, là, d'encourager cette femme. Il avait envie de lui accorder son amour. Et dans cette situation pressante, où es-tu? Et elle est mal. Le texte, il est clair. Ben, c'est moi, j'ai osé et... Va, tu es guéri, ta foi t'a sauvé. Moi, je trouve génial que Jésus lui-même crée cette bouffée d'air dans cette situation pour avoir le temps d'aimer l'autre. Aimer sans s'accorder une bouffée d'air. Aimer sans s'accorder une bouffée d'air, c'est aimer en théorie. La phrase que j'aimerais que vous gardiez pour vous aujourd'hui est celle-ci. Aimer sans s'accorder de bouffée d'air, c'est aimer en théorie. On a besoin de créer une bouffée d'air dans nos relations pour avoir le temps d'aimer l'autre, de l'accepter tel qu'il est, de prendre ce temps, d'écouter même quelque chose où, pour moi, c'est pas important, je m'en fiche un peu, mais pour elle, la personne qui est devant, de l'écouter comme elle est. Si je n'ai pas cette bouffée d'air, cette marge, je n'ai pas l'opportunité de pouvoir aimer l'autre. Aimer sans s'accorder une bouffée d'air, c'est aimer en théorie. C'est quoi la bouffée d'air? Ou qu'est-ce que n'est pas la bouffée d'air? Vous savez, la bouffée d'air, c'est ne pas devoir conduire à 160 km/h partout parce qu'on est toujours en retard. La bouffée d'air, c'est avoir la possibilité de pouvoir avoir un dîner en famille. La bouffée d'air, c'est de pouvoir avoir le temps, l'opportunité de pouvoir passer du temps avec l'autre, respirer avec mon prochain et le premier prochain qui est autour de moi, qui est à côté de moi. Avoir une bouffée d'air, c'est ne pas forcément faire tout ce que nous pourrions faire. Une bouffée d'air, c'est ne pas faire forcément tout ce que les autres font. C'est juste de se réjouir de ce que j'ai et de ce que je fais déjà. C'est ça, avoir une bouffée d'air. Une bouffée d'air, c'est aussi avoir assez d'argent à la fin du mois. Avoir un reste pour autre chose. C'est ça, la bouffée d'air. Créer la bouffée d'air dans nos différents postes de nos vies. Que ce soit dans mon agenda, dans mes finances ou tout simplement dans mes relations. Nous avons besoin de vivre, de créer, de nous créer ou de créer pour un autre une bouffée d'air. C'est tellement vital. Parce que le résultat de ne pas bouffer d'air, c'est la mort en fait. C'est fou, hein? Mais c'est vrai, la mort de relations. Des enfants qui n'ont pas envie d'être reconnaissants. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas juste d'avoir plein de choses et de faire plein de choses et de les occuper sans arrêt, mais ils ont besoin d'avoir un temps où on a le temps de les aimer, de les accompagner. La vie est tellement meilleure avec une bouffée d'air. La vie est meilleure avec une bouffée d'air. Point à la ligne.
J'aimerais juste prier pour finir cette série de messages. Seigneur mon Dieu, merci pour ce temps que nous avons pu avoir aujourd'hui. Merci pour ces super chansons que nous avons eues avant. Merci pour tout ce qui est fait pour nos enfants à côté. Merci pour ce temps où nous pouvons lire, entendre, écouter ce que toi tu as à nous dire, ce que tu nous as dit jusqu'à aujourd'hui. Merci pour ces textes qui sont tellement inspirants, qui nous enseignent tellement sur qui tu es et sur une meilleure manière de vivre pour nous, Seigneur. Tu nous proposes ceci, que nous puissions réaliser que nous avons besoin de créer ces bouffées d'air dans nos vies. Et aimer sans s'accorder, cette bouffée d'air, c'est aimer en théorie. Et je ne veux pas juste que ce soit une théorie, de t'aimer toi et d'aimer le prochain. Je veux que ce soit quelque chose de réel. Seigneur mon Dieu, merci encore pour ce temps que nous allons passer juste après. Amen.